Le premier livre des Rois, chapitre 22. On restait 3 ans sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La troisième année, Josaphat, le roi de Juda, descendit trouver le roi d'Israël. Ce dernier dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galaad nous appartient? Et nous ne faisons rien pour le reprendre au roi de Syrie? Puis il demanda à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? Josaphat répondit au roi d'Israël, toi et moi, ton peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence? Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur demanda, dois-je aller attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Ils répondirent, mon dit, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il reste un seul homme par qui l'on puisse consulter l'Éternel, mais je le déteste, car il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Josaphat et répliqua, que le roi ne parle pas de cette manière. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et lui dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, habillés de leur tenue royale, sur la place que trouve à l'entrée de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénaana, s'est fabriqué des cornes en fer et il affirma, voici ce que dit l'Éternel. Avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à leur destruction. Tous les prophètes renchérissaient. Monte à Ramoth en Galaad, tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui dit, les prophètes sont unanimes pour prédire du bien au roi. Que ta parole soit donc pareille à celle de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. Je communiquerai ce que l'Éternel me dira. Lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit, Michée, devons-nous aller attaquer Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, maudit, tu connaîtras le succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel a dit, ils n'ont pas de seigneur, que chacun retourne en paix chez lui. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'avais-je pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi, il ne prophétise que du mal. Michée ajouta, eh bien, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et tous les corps célestes debout près de lui, à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui va persuader Akab de monter à Ramoth en Galaad, afin qu'il y meure? Et ils ont répondu, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Mais un esprit est venu se présenter devant l'Éternel et a dit, moi, je vais le persuader. L'Éternel lui a dit, comment? Je vais sortir, a-t-il répondu, et je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel a dit, tu le persuaderas, tu vas y parvenir. Sors et agis de cette manière. Maintenant, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voici. Mais lui, il a prononcé le malheur contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénaana, s'approcha, frappa Michée sur la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher.
Le roi d'Israël dit: Arrête, Michée, et amène-le à Amon, le chef de la ville, et à mon fils Joaz. Tu leur ordonneras: Voici ce que dit le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de misère, jusqu'à ce que je revienne en paix. Michi dit: Si tu reviens en paix, c'est que l'Éternel n'a pas parlé par moi. Il ajouta: Écoutez, vous, tous les peuples. Le roi d'Israël et Josaphat, le roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat: Je vais me déguiser pour aller au combat. Mets-toi, mets tes habits. Le roi d'Israël se déguisait donc. Puis il partit au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars: Vous n'attaquerez ni soldats, ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent: C'est sûrement le roi d'Israël, et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa alors un cri. Voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira au hasard avec son arc, et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui conduisait son char: Fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Le combat fut si violent ce jour-là que le roi fut retenu dans son char face aux Syriens, et il mourut le soir. Le sang de sa blessure coula à l'intérieur du char. Au coucher du soleil, on cria dans tout le camp, chacun dans sa ville et dans son pays. C'est ainsi que le roi mourut. Il fut ramené à Samarie, et on y enterra le roi. Lorsqu'on lava son char dans l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Akab, et les prostituées s'y baignèrent, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée. Le reste des actes d'Akab, tout ce qu'il a accompli, le palais d'ivoire qu'il a construit et toutes les villes qu'il a fortifiées, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Akab se coucha avec ses ancêtres. Son fils Akazia devint roi à sa place. Josaphat, le fils d'Asa, devint roi de Juda la 4e année du règne d'Akab sur Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 25 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Azuba, et c'était la fille de Shilki. Il marcha entièrement sur la voie de son père Asa, et ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Josaphat fut en paix avec le roi d'Israël. Le reste des actes de Josaphat, ses exploits et ses guerres, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il débarrassa le pays du reste des prostituées, de ceux qui avaient survécu au règne de son père Asa. Il n'y avait pas de roi en Édom, mais un intendant du roi. Josaphat construisit des bateaux long courriers pour aller à Ophir, chercher de l'or. Mais il ne parvint pas jusque-là, parce que les bateaux se brisèrent à Esjon-Gébé. Alors, Akazia, le fils d'Akab, demanda à Josaphat: Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur des bateaux? Mais Josaphat refusa. Josaphat se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils Joram devint roi à sa place. Akazia, fils d'Akab, devint roi d'Israël à Samarie, la 17e année du règne de Josaphat sur Juda. Et il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha sur la voie de son père et de sa mère, et sur la voie de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il servit Baal et se prosterna devant lui. Et il irrita l'Éternel, le Dieu d'Israël, tout comme l'avait fait son père.